Olivier Rodriguez, c'est oui. Céline Alma, c'est non. Le président Yvan Lemay est demandé. Alors, nouvelle opération, on rase tout ou pas? Habituellement, quand ça va à peu près bien, ils font à peu près 30 opérations à tous les mercatos. Là, il n'y a rien qui va. Donc c'est compliqué de dire qu'il ne faut rien changer. Il n'y a rien. Aubameyang aujourd'hui, c'est le Mbappé de l'OM. Bien sûr qu'il faut le garder. Après, sur le reste, ils vont être obligés, là, pour le coup, de faire des mouvements. Je peux vous couper parce que sur Aubameyang, on a des échos. Donc c'est vrai qu'il est en contrat. Il a encore 2 ans. Il a encore 2 ans de contrat. Mais l'interview de Mélisande Gomez et les échos parus dans La Provence lundi, il y a une semaine, de Jean-Claude Lebois, plus de Mélisande Gomez vendredi dernier, disent qu'Aubameyang, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc il s'en va. Voilà. Et c'était sa principale motivation. Non, pardon, mais c'était pratiquement dealé au moment où Aubameyang arrive à l'Olympique de Marseille. Voilà. Je vous laisse, c'est pour nos téléspectateurs. Pierre, je pense qu'il a joué pour bien le connaître, pour l'avoir fait venir en France à l'époque de Milan. Il a à peu près tout gagné, il a à peu près joué dans les plus grands clubs du monde. Je pense qu'il peut rester à l'Olympique de Marseille. Il n'est pas dans une dynamique à l'âge qu'il a de dire je veux voir autre chose, j'ai pas gagné ici, j'ai pas gagné là. Après, est-ce qu'ils auront les moyens financiers? Parce que là va se poser le problème économique. Est-ce qu'ils auront le moyen financier de le conserver? C'est une autre histoire. Mais bon, la conférence de presse, vous avez vu une grande remise en question probablement du président. Non, on analyse. Là, on arrive au stade où il faudrait l'intelligence artificielle là, pour faire une équipe. Parce que s'ils sont à analyser, il n'y a rien à analyser, c'est très clair. Les joueurs ne sont pas bons, il n'y a pas le niveau et il n'y a pas la mentalité. Donc tu ne peux pas rester comme ça pour un club comme l'Olympique de Marseille. Après, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Jusqu'à maintenant, ils ont payé les déficits avec l'argent de CVC, le fonds qui a couvert beaucoup. Est-ce que Franck McCourt, l'année prochaine, va accepter encore de perdre 80 millions à l'année et de rien gagner? Ou est-ce qu'il va prendre une décision ferme, radicale? Je ne sais pas, je ne connais pas McCourt. Tu dis les joueurs ne sont pas bons parce qu'ils ont effectivement raté leur saison en championnat. Mais on a vu que par moment, ils sont capables de faire des choses. La saison au championnat à domicile, par exemple, ou même en Coupe d'Europe, à domicile, ils ont performé, ils ont été très bons. Ouais, depuis l'arrivée de Gasset, ils ont quand même montré certains matchs, ils ont fait des bonnes séries. Donc, tu as une base de travail, tu ne pars pas de rien du tout. Il faut peut-être, plutôt que de tout rechanger, ça va te coûter quand même beaucoup d'argent. Bien sûr. Peut-être repartir sur les joueurs qui sont un peu solides, qui t'ont montré des choses, faire un peu de ménage. Mais tout raser, je pense que ça ne peut pas être la solution. Jean-Louis Gasset, vendredi dernier, en conférence de presse, écoutez ce qu'il nous dit. Lui a fait une radiographie sur l'effectif qu'il aime bien, hein, mais écoutez ce qu'il nous dit. Il y a des bons joueurs. Il faut bien... c'est le charisme à Marseille qui compte. Le charisme d'un joueur, la personnalité d'un joueur. Et il faut une équipe, pour avoir une équipe compétitive, ici plus qu'ailleurs, il en faut un peu plus. Aujourd'hui, le groupe construit est un groupe de bons mecs. Franchement, ce sont des bonnes personnes, mais ça manque de leaders, de grinta. Bon, il en faut minimum un par ligne, là, j'ai l'impression. Là. Ouais. Non, mais donc là, on est quand même dans un relooking extrême. Hein. La vraie problématique, c'est qu'il faut repartir de zéro, mais pas avec des zéros. Oui. Et en disant Chacun est venu avec sa petite forme. Non, ça m'est venu en lisant le truc. Moi, à la différence de certains, j'écris pas. C'est l'impro. Mais quand je dis ça, je vise pas que les joueurs. Parce que moi, je veux bien que M. Longoria il vienne et il dise ah là, ce qu'on fait des joueurs, c'est pas bien. Ça, en gros, c'est ce qu'il disait. Ouais. C'est pas bien, c'est indigne du club. Oui, d'accord. Mais en fait, avant de les mettre sur les terrains, c'est toi qui les as fait venir pour les mettre sur le terrain. Et c'est donc il faut repenser toute la politique sportive du club. Et repartir de zéro, malheureusement, il va être obligé de repartir de zéro, parce qu'il va falloir qu'il change une fois de plus d'entraîneur. Il n'y a jamais... Je veux dire, je veux bien, moi, que dans le foot, il y a des cycles de plus en plus courts, contre lesquels je me bats, parce que tu as qu'à voir ce qui se passe au Real Madrid, avec des gens comme Ancelotti, où c'est des cycles qui durent. Le Grand Milan, etc., etc. On a inventé ça, il faut changer la moitié d'effectifs, il faut changer d'entraîneur, etc. Tu n'as pas de résultat. Donc ne nous prends pas pour des lapins de première semaine. Ça ne fonctionne pas, c'est pour d'autres raisons. Voilà. Donc là, il faut repartir de zéro, mais j'insiste, mais pas avec des zéros. Damien, vous, vu du Paris Saint-Germain, vu de Paris, vous suivez Paris, je ne sais pas si la situation de Marseille, vous l'observez, on va dire, de loin. C'est quoi maintenant, ça va être quoi, là Longoria promet du changement. Se met un peu dans sa communication hier, j'ai regardé, parce que lui aussi a parlé de joueurs à forte personnalité. Il surfe un petit peu sur le sillon tracé par notre ami Jean-Louis Gasset. Est tellement juste dans ces clubs-là. Il faut des joueurs qui soient capables d'encaisser la pression aussi, et qui soient performants.
Parce qu'encaisser la pression, c'est bien, mais il faut prouver sur le terrain également. C'est mieux. Mais, Comment on fait ça pour recruter ça? il est quand même censé avoir un réseau de scouting, de scouts assez étoffé. Il est censé, il est réputé pour ça, Longoria, et pour son œil, soi-disant. En tout cas, il n'a pas fait que des erreurs. Hein, et il a quand même recruté quelques bons joueurs malgré tout. Mais le problème, c'est que, comme disait Siani, quand il aurait fallu de la stabilité, il n'en a pas donné à son club. Au prétexte que pour lui, un club, c'est 50%, 60% de changement d'effectifs. C'est ce qu'il avait dit il y a un an. Ce qui, à mon sens, dans un club comme l'OM, est une immense connerie. Un club comme l'OM, qui est par nature un peu instable, il faut lui apporter un peu de stabilité. Alors que quand on arrive à se qualifier, quand même c'est la 3e place pour la Ligue des Champions, justement, il faut surfer là-dessus. Là où je suis moins d'accord avec Siani, c'est que surfer sur... repartir, s'appuyer sur des cendres, c'est compliqué, quoi. Et là, c'est pas une formule, c'est un fait. C'est que les fondations sont pas assez solides pour pouvoir s'appuyer dessus. Je dis pas qu'il faut dégager tout le monde, c'est pas ce que je dis. Mais les joueurs clés de cette saison, les cadres, ceux qui étaient censés l'être en tout cas, ne sont pas assez costauds pour, à mon avis, guider l'OM vers les sommets. Parce que vous parliez de Paris. Paris a besoin quand même d'avoir une rivalité forte avec un club fort. Moi, quand je suis revenu de Dortmund, du match aller, j'étais à côté de supporters dans le train et ils avaient qu'une angoisse. Et pourtant, ils jouent plus dans la même cour, mais ils avaient qu'une angoisse. C'était que l'OM soit en finale, quand bien même le Paris Saint-Germain aurait été en finale. Parce qu'ils se disaient, si eux ils gagnent la finale et que nous on la gagne pas, on va passer pour des cons, quoi. Mais cette rivalité, elle est importante pour le football français, elle est importante pour le PSG, qui ne peut pas se contenter de gagner contre Brest ou contre Toulouse ou contre Montpellier. Il doit aussi être capable d'avoir un gros adversaire. Et l'OM, jusqu'à présent, en tout cas sa direction, ne s'est pas comportée comme une direction de grand club. Ok. Eh ben, on aura l'occasion évidemment d'évoquer le mercato de l'OM assez régulièrement dans cette émission, d'ailleurs dans toutes les émissions de la semaine.